Bonjour. Pour cette invitation au restaurant, je vous propose au menu 10 clés pour réussir un événement en ligne. Après ces quelques recommandations, ce sera à vous d'adapter la recette en fonction de votre auditoire, vos objectifs et votre contexte. Je vous souhaite une bonne dégustation. En amont, il y a deux éléments à préparer avec soin. Tout d'abord, l'invitation. Rappelez dans un mail la veille de l'événement l'organisation technique, l'horaire, l'ordre du jour et toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la rencontre. Idéalement, les participants devraient pouvoir intégrer automatiquement l'événement dans leur agenda. En amont, vous pouvez également proposer des vidéos ou des articles pour nourrir la réflexion. N'hésitez pas à proposer un test de positionnement ou un questionnaire pour connaître les attentes des participants. Enfin, n'oubliez pas d'envoyer un rappel pour les retardataires 10 minutes avant l'événement avec le lien pour y accéder. Le séquençage du temps est le plus important. Toutes les 5 à 10 minutes, il est nécessaire de vérifier que les participants soient bien en phase. Le plus simple est de construire un fil d'Ariane avec des solutions alternatives d'animation pour pouvoir vous adapter en cas de nécessité. L'organisation sera différente en fonction de la taille du groupe. Dans des groupes de moins de 10 personnes, c'est l'interactivité qui compte. Entre 10 et 20, vous aurez une posture plus descendante. Au-delà, il faut plusieurs animateurs, facilitateurs aux commandes. L'un anime le chat pendant que l'autre présente le sujet ou les consignes. Quelle que soit la taille, vous pouvez toujours créer des sous-groupes. La durée idéale se situe entre 1 et 2 heures. Pour les formations longues, jouez à fond le travail en équipe, réduite et évitez les longs monologues. Enfin, dès le début, présentez les objectifs et soignez vos consignes. Voici un exemple de tableau d'intervention avec le temps pour chaque slide, accompagné d'une activité pour briser l'effet tunnel. Et tous les liens dont vous pourriez avoir besoin pendant votre présentation pour pouvoir les coller rapidement dans la zone de chat. Avant l'événement, chargez vos fichiers, ouvrez les pages que vous désirez partager, fermez les applications inutiles. Si vous avez la possibilité, prévoyez 2 écrans pour faciliter la gestion des fenêtres. Optez pour une connexion fibre et pour un casque de compétition. Au début de l'événement, coupez les micros des participants, voire coupez les caméras pour gérer au mieux la bande passante. Présentez l'interface et les modalités de communication, prise de parole, chat, prise de notes collectives, etc. Et le premier test, c'est de vérifier que tout le monde a bien compris, en levant un pouce ou en utilisant le chat. Ensuite, un brise-glace, bien conçu, en ligne, aide également à évaluer rapidement les participants. Il permet de créer une cohésion de groupe et de les pousser à participer en sortant de leur zone de confort. Il en existe des dizaines disponibles sur Internet. À vous de choisir le vôtre. Voici un exemple que propose l'application Mural. Chaque participant fabrique un avatar à l'image de son humeur. C'est un bon moyen également de présenter un logiciel central dans le cadre d'un événement participatif. Règle numéro 5, variez la carte de vos activités. La plupart des outils de visio proposent les fonctionnalités suivantes. Tableau blanc partagé, partage d'écran ou d'application, quiz ou sondage en temps réel, prise de parole, partage de webcam, chat et questions-réponses, travail en sous-groupe. Pour certains même, on peut aussi écrire sur des documents partagés. Elle possède également un avantage unique, son utilisation synchrone ou asynchrone. En effet, si elle est enregistrée, la classe virtuelle garde une grande partie de ses qualités, même quand on la visionne après coup en replay. Donc, n'oubliez pas d'enregistrer vos interventions. Voici un exemple d'activité simple qui permet de rythmer une session et de vérifier la compréhension d'une notion abordée précédemment sous la forme d'un sondage. Règle numéro 6, réduire l'attente. Réduire ces effets tunnels en étant un gardien du temps, avec des séquences de quelques minutes pour la théorie entre chaque activité. Les règles d'une bonne présentation sont présentation synthétique, 4 ou 5, 6 puces maximum par slide, des mots-clés pour éviter de paraphraser et accompagner la mémorisation. Stylé, usage de la couleur pour mettre en exergue, faciliter la compréhension avec une mise en page variée et facilitante. Illustré, tabler sur la photo, des schémas, des graphiques, des dessins, plutôt que des longs discours.
Dans certaines classes virtuelles, les participants peuvent annoter les PowerPoint. On peut contourner l'obstacle avec Google Slides ouvert aux commentaires. Pensez également aux autres médias comme les vidéos. Donnez des ressources complémentaires à consulter après la session plutôt que de vouloir trop en dire. Vous supprimez ainsi la partie théorique en fournissant des vidéos adaptées. Priorisez donc l'action. Dans les travaux en sous-groupe, allez-y progressivement. Par exemple, par paire, puis élargissez le nombre de participants avec un maximum de 5 à 7 personnes. Au-delà, l'interactivité faiblit. Passez dans les différents groupes pour rappeler la consigne, distribuer des rôles, maître du temps, rapporteur, facilitateur. Idem pour la durée des activités en sous-groupe. Elle peut varier de quelques minutes à une demi-heure. Enfin, ne proposez pas obligatoirement les mêmes tâches dans tous les groupes. Faites des sous-groupes avec des contenus spécifiques. Les phases collectives seront d'autant plus riches. Les possibilités sont infinies. Zoom et Team permettent ainsi la création de sous-groupes comme la plupart des outils de classe virtuelle du marché. Phase de brainstorming, rencontres, études de cas, les sous-groupes s'utilisent à toutes les sauces. N'oubliez pas de proposer des outils pour garder des traces des échanges. Dépassez le quiz et le sondage en créant des ateliers. Si votre plateforme ne le permet pas, utilisez des applications tierces. Ainsi, vous pouvez associer des applications comme WooClap ou Klaxoon. Jouez sur la nature des activités, une carte mentale, un mur de post-it. Intégrez des challenges en jouant sur le temps. Les contraintes fortes renforcent l'engagement. Bref, la seule limite est votre imagination. Le tableau blanc reste, par exemple, une valeur sûre pour commencer. Règle numéro 9, relancez régulièrement les participants en leur proposant de poser des questions via le chat. Ayez toujours un œil sur les échanges. Voire préparer en amont des phrases types de relance et d'encouragement, mais également en proposant des liens vers des ressources externes. C'est pour cette raison-là qu'il vaut mieux animer un événement à plusieurs à partir d'un certain nombre. L'écrit reste un élément fort de la présence lors d'un événement. Le chat reste un canal essentiel. Règle numéro 10, valoriser les productions. À la fin de l'intervention, rappelez les points clés de ce qui a été présenté. C'est également le moment de faire une évaluation formative très courte. N'oubliez pas de valoriser la production avec la mise à disposition des vidéos, des supports de l'intervention, des liens et des documents complémentaires. Bref, de laisser une trace présentant la richesse des échanges. Padlet, par exemple, peut être utilisé comme un espace où vous allez présenter tous ces échanges. Cette présentation est gratuite, garantie sur facture. J'espère que cela vous donnera quelques idées pour animer vos prochains événements. Comme disent les Chinois, xie ou merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous souhaite un bon appétit. Au revoir.